On veut plus de ce gouvernement, on veut plus du patriarcat, on veut plus du capitalisme, on veut plus de Darmanin, on veut plus de Macron, on veut plus de tout ça. Je veux plus les violences policières par exemple, l'oppression qu'on subit tous les jours par l'État, par nos profs parfois parce qu'on n'en parle pas assez. On veut plus que le gouvernement s'acharne sur la jeunesse. On le voit depuis la politique de Macron, le 8h, 18h, Parcoursup. En ce moment, moi, ce qui m'obsède véritablement, c'est ce qui se passe à Gaza, par exemple. De vivre dans une société qui est complice d'un génocide. Il faut qu'on arrête de dépenser des milliards dans l'armement, dans le surarmement. Et la provocation des États-Unis avec l'OTAN, c'est d'aller jusqu'à 5% du PIB dans les dépenses publiques. On veut plus de ce système pourri, on veut plus du système capitaliste qui mène à la ruine, à la crise. Et ça, c'est son fonctionnement normal. Là, la crise politique, la crise économique, le capitalisme, il peut la résoudre seulement via une seule chose, la purge. La purge économique, avec des fermetures d'usines, des pertes d'emplois, l'austérité et puis la purge politique via le fascisme. À bas l'État, les flics et les fachos! L'État, les flics et les fachos! La première chose qui me vient en tête là, c'est le fait de normaliser l'extrême droite et les idées fachos. Et de se dire que en fait, ça devient normal et ça fait partie du champ républicain. Je crois que c'est ça que j'ai plus envie, surtout actuellement. On veut plus de tous ces actes islamophobes qu'on retrouve en France. On veut plus de tous les médias qui diffament nos causes, qui les insultent, qui nous humilient à longueur de journée. On en a marre de beaucoup de choses, je pense. On voit la précarité qui augmente, les salaires qui stagnent, la dégradation des services publics. On se rend compte que les travailleurs et les travailleuses, bah oui, ils en ont marre. Et cette première journée du 10 septembre, elle s'annonce pleine de réjouissance pour une vraie rentrée sociale pour le coup. C'est pas à nous braquer, nous on est ouvriers, on gagne 1500 balles par mois, même en travaillant à deux, maintenant c'est compliqué, on vit plus, on survit quoi. On est tous les mois dans le négatif, c'est au patronat de manger maintenant. Ils ont des aides tous les ans. Il y a plus de 200 milliards qui sont donnés chaque année aux aides aux entreprises. Nous, le message qu'on veut faire passer, c'est qu'on peut prendre ça, on peut prendre l'argent de l'évasion fiscale pour régler cette question de la pseudo-dette, mais surtout pour aider au développement des services publics, pour augmenter les salaires, pour que les Français puissent au maximum sortir la tête hors de l'eau. L'argent, on sait qu'il y en a, mais évidemment, ils ne vont pas le chercher où il est. On va encore taper sur les plus faibles. Je veux plus que les présidents taxent plus les pauvres que les riches. Les riches peuvent s'acheter tout ce qu'ils veulent, pendant que les pauvres doivent galérer et travailler dur. Ce que je veux plus, c'est que les gens soient séparés, tout le monde soit chacun dans son coin, pense que à sa petite vie. J'ai envie qu'on fasse plus union, qu'on puisse s'organiser ensemble et plus être la victime d'un système qui nous isole et qui nous empêche de vivre la vie qu'on a envie de vivre. Pour moi, il faut une 6e République. On a besoin de retrouver pleinement une assise sur ce qu'on fait, sur notre travail, sur comment les richesses sont réparties. Nous, on veut un monde meilleur, en fait, c'est tout. On veut un monde où on peut grandir sainement, où nos futurs enfants pourront grandir dans la paix, en fait. Là, actuellement, on ne vit pas dans un pays qui est vraiment propice à notre émancipation, à ce qu'on puisse grandir correctement. On veut que ça cesse, tout simplement. Actuellement, le pouvoir, il ne peut plus nous représenter, en fait. Ils ne peuvent plus nous mentir. Ils ne peuvent plus ne plus nous écouter. Ils vont plus pouvoir nous museler en fait, c'est plus possible. Ils peuvent plus nous empêcher d'être dans la rue, on le voit bien, ils ont voulu enlever le blocus, on reste là, on est toujours là. Ils peuvent plus gouverner comme ils gouvernent depuis toujours, faire figure d'État répressif, qui répresse comme on voit aujourd'hui les lycéens, qui répressent les travailleurs, les manifestants, les forces antifascistes. Ils peuvent plus faire pression sur nous comme ils l'ont fait avant, ils peuvent plus faire ce qu'ils ont fait aux générations précédentes. Ils ne peuvent plus organiser la société telle qu'elle est organisée de façon extrêmement inégalitaire, en dégradant le social et l'écologie. Qu'est-ce qu'ils peuvent plus? Les capitalistes? Les bourgeois? Là, ils sont face à un mur. C'est toujours les mêmes recettes néolibérales depuis 40 ans et les mêmes causes créent les mêmes problèmes, les mêmes effets. Ils ne peuvent pas continuer à faire de l'austérité. Arrêter de dépenser, c'est reprovoquer toujours des déficits. Le blocage, il est institutionnel, il est politique. Ils ne pourront plus mettre en œuvre leur politique, si ce n'est que par la force et la violence. C'est une vraie guerre en fait, on n'est pas sorti de la guerre des classes et ça les gens n'ont pas compris. On a un gouvernement qui sort la matraque et il y avait 10 quarts de CRS alors qu'en réalité les gens viennent manifester pacifiquement pour dénoncer cette politique libérale qu'on subit depuis 40 ans. La réponse au gouvernement c'est je matraque, je fais peur aux gens pour faire en sorte qu'ils ne viennent pas manifester. Ben non,
Ils sont obligés maintenant de prendre le temps aussi de voir ce que le peuple français a envie réellement. Ouais, ils peuvent plus faire semblant. Enfin, prendre le corps nu en tant que Premier ministre, c'est un peu quand même, encore une fois, ne plus nous écouter, c'est pas normal. Il va se faire destituer aussi, enfin, c'est pas possible, il sera censuré aussi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire après? Est-ce qu'ils vont encore ne plus nous écouter? Comment ça va se passer? Ils ont plus le droit de faire ça. Je crois qu'il faut un an où ils nous écoutent réellement. On a besoin d'un renouveau démocratique dans notre pays. Ça va plus du tout, on n'écoute plus les gens. Il faut que ça change. Voilà, on est là pour ça. Aujourd'hui, le 10 septembre, ce n'est que le début. Même si à la police, on tient, on bloque, on manifeste, eux, ils peuvent plus rien faire. Ils vont plus pouvoir nous diviser, ils vont plus pouvoir nous endormir, nous fermer les yeux, nous épuiser, c'est plus possible. La colère, elle gronde et elle va continuer. Nous, on est là pour remettre les pendules à l'heure, ils peuvent plus nous marcher dessus, quoi.